Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur ma page Manzanne Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue au nouveau. Merci à vous tous et à vous toutes d'être sur ma page. Merci pour vos abonnements, merci pour votre présence et merci pour votre confiance. Donc me voici de retour pour un nouveau partage avec vous et donc on va aller voir tout de suite ce que les guides ont à nous dire. Alors, je vais baisser un tout petit peu la musique. Donc on va aller voir tout de suite ce que les guides ont à nous dire. Donc là ici, ça sera un message, le message que les guides ont à nous faire passer par rapport aux énergies qu'il y a actuellement concernant votre autre. Donc c'est parti. S'il vous plaît. Merci de bien vouloir me donner le message que vous avez à nous faire passer. Donc c'est une vidéo intemporelle. Quand vous tomberez dessus, c'est que vous avez certainement un message à entendre. Après, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc pour avoir un message personnalisé, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message et je vous donnerai ce qu'il faut en message privé pour une guidance personnalisée. Allez, c'est parti. Donc ici, nous avons l'ange de la musique. Donc nous avons ici une personne qui se détend par la musique. Donc c'est peut-être vous ou votre autre, hein, vous intervertissez. Ici, nous avons donc une personne qui se détend par la musique, qui arrive aussi à se sentir mieux grâce à la musique aussi. On voit ici de la guérison, et alors ici le message qu'on m'envoie aussi c'est de la guérison par la musique. En tout cas ici on vous demande aussi de vous détendre, de profiter. Ici on voit aussi de la méditation, donc on parle aussi de méditation hein, pour certaines personnes. En tout cas on voit ici que grâce à la musique, il y a ici un mieux-être, un bien-être. En tout cas, quelqu'un qui aime la musique. On peut parler aussi peut-être de chant, de danse, de créativité aussi dans la musique. Donc quelqu'un qui peut peut-être créer des chansons ou tout simplement une mélodie. Peut-être quelqu'un qui va vous créer peut-être un poème ou une chanson via la musique avec une mélodie, ou peut-être quelqu'un qui va vous dédier une chanson, peut-être une chanson d'un chanteur qu'il aime ou d'une chanteuse qu'il aime et qu'il ou elle aime. Et qui va vous le faire parvenir. Hein. Peut-être qu'il va vous faire parvenir ici un message sentimental grâce à la chanson, à la musique. En tout cas, on voit ici un mieux-être par la musique, par la détente, par la méditation aussi pour d'autres. Donc on va aller voir si d'autres messages, s'il vous plaît, les guides. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner un autre message. Donc, je vais essayer de faire vite parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais le Wi-Fi ou le téléchargement sur YouTube est extrêmement long. Donc la vidéo qui a été postée ce matin a été faite hier après-midi. Alors je ne vous dis pas. Voilà. Donc ici on voit l'ange des décisions. Donc on voit ici une personne qui est en train de réfléchir à quelque chose, qui est en train de décider, qui a un choix à faire. On parle d'une personne ici qui a un choix à faire et qui est en train de se poser, de réfléchir à ce qui se passe entre vous et cette personne. On voit ici une personne qui est peut-être en introspection, qui réfléchit à ce qui se passe,
à ce qu'il s'est passé et à ce qu'il pourrait mettre en place aussi peut-être. On voit ici une personne qui est beaucoup aussi dans le mental, hein, qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup de choses. Alors on voit ici une personne qui peut avoir peut-être des soucis d'argent, euh, des soucis d'argent, des soucis peut-être de biens matériels aussi, des soucis sentimentaux aussi. Une personne peut-être qui réfléchit aussi à peut-être à arrêter certaines dépendances, alors des dépendances de tout genre, hein, des dépendances toxiques qui lui sont néfastes en tout cas. On voit que cette personne va avoir une idée par rapport à tous ses soucis, à tous ses problèmes, cette personne est en train de réfléchir à tout ça, et cette personne va avoir une idée, va avoir une solution ici qui va lui arriver, pour pouvoir mettre en place certaines choses, pour pouvoir décider de certaines choses, pour pouvoir prendre des bonnes décisions aussi. Euh, on voit en tout cas que c'est une personne aussi qui peut demander peut-être l'aide des guides ou l'aide de la source, de la divinité. On voit ici une personne en tout cas qui regarde, qui, qui réfléchit, qui prend des décisions, mais tout en demandant, tout en regardant le ciel, donc en demandant à l'univers. On voit aussi que c'est une personne peut-être qui peut être anxieuse et qui peut mal dormir aussi la nuit, ou qui réfléchit aussi beaucoup la nuit, hein. On voit que c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, hein, sur sa carrière, sur ses finances, sur, euh, sur pas mal de choses ici, hein. En tout cas, ici, il va y avoir des décisions qui vont être prises. On peut voir aussi que cette personne, euh, via ses décisions, va ici se détendre par rapport à la musique, ou peut-être qu'il va trouver une idée via peut-être la musique ou le bien-être ou la détente. Peut-être c'est une personne qui est en introspection, qui est en train de profiter, qui est en train de se détendre un peu, qui prend un peu de temps pour lui-même ou pour elle-même, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ensuite, s'il vous plaît, ici, ce qu'on m'envoie aussi, c'est, vous voyez, c'est le chiffre 8, donc le signe de l'infini ici. Donc ça peut être ici un lien quand même assez fort. Donc on peut parler de lien d'âme ici, hein, de personnes qui sont peut-être en lien d'âme. Donc s'il vous plaît, merci de pouvoir me donner le message. S'il vous plaît. De vouloir me donner. Merci. Donc l'ange des nouveaux départs. Donc voilà. Donc vous voyez ici nous avons deux personnes ici qui sont côte à côte. Enfin du moins une personne. J'avais pas vu que c'était. Ouais. Bon, il y a deux personnes. Bon, c'est ce qu'on m'a envoyé, hein. Il y a deux personnes côte à côte ici qui vont prendre ici la même porte. En tout cas une personne, surtout une personne qui est accompagnée de son ange gardien, qui est accompagnée de ses guides, en tout cas une histoire qui est protégée, une personne ici qui va aller vers un nouveau départ. Mais ici on parle bien des nouveaux départs, donc on parle bien ici, c'est bien ce qu'on m'a envoyé ici la première fois, de deux personnes ici qui vont prendre un nouveau départ. Alors excusez-moi, c'est les ados, hein, on est mercredi après-midi, les ados sont là. Donc on voit ici donc une personne, enfin deux personnes ici qui vont prendre un nouveau départ. Il va y avoir donc une nouvelle opportunité, il va y avoir quelque chose ici de nouveau qui va arriver. Ici, il y a une personne ici qui est en train de prendre des décisions pour un nouveau départ, qui est en train de mettre en place certaines choses, qui est en train de réfléchir à certaines choses pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il est incité par ses anges, par ses guides, à aller vers ce nouveau départ. On voit ici quelque chose ici qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir. On voit une paix, hein, une paix qui va être retrouvée entre deux personnes, une paix, une harmonie, quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus... Et ici, il y a vraiment une ouverture, quelque chose de nouveau, hein, qui arrive entre vous et cette personne.
on voit que cette personne est en train de mettre en place des choses pour le nouveau départ. Et ici, on parle du chiffre 22, qui est le chiffre des couples, hein, qui est le chiffre de l'union, d'accord? Et en dos des cartes, nous avons l'ange de la communication. Donc il y a bel et bien deux personnes ici qui vont se retrouver et qui vont... j'ai l'impression ici que ces deux personnes vont être réunies grâce à leur guide, qui vont se retrouver grâce à leur guide. Donc leur guide, leurs anges en fait ici qui les poussent à se réunir, à se retrouver. Et on voit ici qu'il va y avoir une communication, mais ça va être face à face, ça va être un visuel. Ce ne sera pas une communication, pour moi ici, on ne parle pas de communication, le message ici en tout cas, on ne parle pas de communication par écrit, on parle vraiment de communication orale, verbale, de face à face, pour certainement aussi mettre des choses à plat, dans le calme et l'harmonie, parce qu'on voit ici que ça sera ça sera un visuel, ça sera une communication ici qui sera guidée, qui sera protégée, qui sera guidée par les anges et protégée pardon, par les anges. Et donc on voit donc deux personnes ici qui vont se mettre d'accord sur certaines choses, sur certains projets, qui vont discuter hein, de choses et d'autres. On voit en tout cas ici que il y a bel et bien deux personnes ici qui se retrouvent et qui vont communiquer, qui vont se mettre d'accord. On peut voir ici une personne ici, hein, du moins le masculin ou la personne qui a l'énergie masculine, qui est complètement abasourdi entre guillemets, pas négativement, mais qui est complètement... pas abasourdi, mais c'est pas le mot adéquat, c'est complètement illuminé par la féminine ici. On voit on voit que la féminine lui explique quelque chose, mais que lui, il est dans ses rêves, comme si que qu'il a regardé vraiment avec amour, et qui est complètement illuminé par elle, par la féminine, hein, par la personne qui est en face. On voit que alors ça peut être aussi autour d'un café, hein, donc ça peut être des retrouvailles autour d'un café. En tout cas, on voit ici que la féminine discute, la féminine parle de certaines choses, mais que lui, que le masculin ou l'énergie masculine ici écoute, mais il rêvasse en même temps, il rêvasse, il est dans ses rêves, il la regarde avec amour, avec volupté. On voit que qu'il n'est pas à fond dans la communication, il n'est pas à fond dans le truc, il est plus à fond sur la personne en fait, hein, sur sa féminine. Hein. Très joli message. Allez, on continue. S'il vous plaît. Les guides, les anges. Quel est ici votre message? Que va-t-il se passer suivant? Non, pas trop. Quel est ici votre message, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution? Quelle va être l'évolution via ces prises de décision, ce nouveau départ? Quelle est ici l'évolution sentimentale pour ce tirage, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution? Alors, vous voyez, donc, vous voyez ici, on a une prise de parole, on a une communication. Vous voyez ici, on a encore des personnes ici qui discutent, hein, encore autour d'un café. Donc ici, on peut me parler aussi des énergies lunaires. Donc ça peut peut-être être à la prochaine nouvelle lune. Enfin, là, ici, actuellement. Après, bon, quand vous regarderez la vidéo, ce sera la prochaine pleine lune ou nouvelle lune, en fonction du moment où vous allez la regarder. En tout cas, on parle ici de cycle lunaire, donc ça va arriver à la prochaine nouvelle lune.
Et ici on parle de trahison, donc peut-être que vous allez discuter, qu'il y a des personnes ici qui vont discuter de choses qui l'ont blessé, qu'ils ont pensé, qu'ils ont peut-être pensé qu'ils ont été trahis ou pas d'ailleurs, mais on parle ici de discussion par rapport à de la trahison, donc peut-être que l'un et l'autre se sont sentis trahis, peut-être que l'un ou l'autre a été blessé par l'un ou par l'autre par rapport à la parole, par rapport à des choses qui se sont dites, des incompréhensions ici comme on voit ici, mais en tout cas on parle ici de, après peut-être une personne qui va vous parler qu'elle a été trahie elle-même dans sa vie, ou et vice versa, hein, peut-être que vous aussi vous avez été trahi. En tout cas ici on parle de discussion par rapport à de la trahison, donc peut-être par rapport à vous deux, donc par rapport à vous et à votre autre, mais peut-être aussi chacun de votre côté dans vos vies respectives. En tout cas, on parle ici de discussion via la trahison, de discussion de trahison, ou de ce qui a pu vous blesser ou vous faire mal, quoi. Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît. Mes anges, merci. Donc ici nous avons la clairvoyance, donc nous avons ici des personnes, vous ou votre autre ou vous deux, qui avez des dons de clairvoyance, donc vous ressentez les choses. On voit ici que votre autre aussi va faire confiance à ses ressentis. Peut-être ici que votre autre va peut-être consulter un médium, hein, peut-être qu'il va aller consulter aussi une personne qui tire les cartes, hein, une cartomancienne aussi, ou un cartomancien si c'est un homme. Euh, donc peut-être ici que votre autre va peut-être aller consulter quelqu'un, un spécialiste, pour en savoir peut-être un peu plus sur vous. En tout cas, on voit ici deux personnes ici qui ont peut-être des dons aussi, hein, des dons de clairvoyance. En tout cas, il va y avoir ici aussi, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il va y avoir certainement ici quelque chose qui va s'éclairer vis-à-vis de votre situation actuelle. Il y a une mise au point, hein. En tout cas, il y aura une mise au point, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Après, on parle d'intuition aussi, donc on parle qu'il y a quelqu'un ici qui va s'écouter, qui va écouter ses intuitions, qui va faire confiance à son troisième œil aussi. Il y a ici des choses qui vont lui parvenir peut-être dans sa conscience, et il va comprendre certaines choses, hein. Donc, allez, s'il vous plaît, un guide. Merci de me donner. Merci. Donc ici on parle d'hérédité, donc on parle ici de personnes c'est une personne ici qui fait partie de votre famille d'âme, qui fait partie de votre famille d'âme, hein, de plusieurs générations. On voit que vous avez ici eu des vies antérieures avec cet autre. On voit ici qu'il va y avoir aussi un enracinement qui va être fait. On parle ici qu'il y a quelque chose que vous laissez quelque chose au passé, pour aller vers pour aller vers un renouveau. On voit ici qu'il y a les feuilles qui commencent à repousser, donc on parle ici aussi du printemps, encore une fois de la nouvelle lune, hein, de la prochaine nouvelle lune. On parle ici qu'il y a quelque chose ici du passé, ou qui dure depuis un certain temps aussi, ou quelque chose du passé, quelque chose qui va se terminer. Et ça va être très abondant. Vous allez récolter de l'abondance. Il y a quelqu'un ici aussi qui va peut-être venir pour officialiser aussi quelque chose, hein, pour d'autres. En tout cas, on voit ici que vous faites partie, hein, tous les deux de la même famille d'âme, hein. Donc, et ici, il y a quelque chose qui est dépouillé, donc en fait, qui est laissé, qu'on laisse comme un lâcher prise, hein. Oui, comme un lâcher prise. Il y a quelque chose ici qu'on laisse au passé, pour enraciner quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ.
Et en dos des cartes, on a le bouclier. Donc on a quelqu'un ici qui se protège, hein, qui se protège encore, qui peut encore avoir un peu peur, qui se met sous une protection. Donc peut-être ici, c'est une personne aussi qui protège son histoire, qui protège ses sentiments, qui s'est renfermé un petit peu sur lui-même, hein, sur lui-même ou sur elle-même. On voit ici que cette personne... a peur aussi d'affronter peut-être certaines choses, a peur d'affronter peut-être ses peurs, ou a peur d'affronter tout simplement tout ce qui est toxique autour de lui, hein. On voit ici une personne qui se protège encore beaucoup, une personne qui se protège de vous, ou qui se protège aussi des sentiments qu'il a envers vous. On voit que c'est une personne qui a remis un petit peu, ou qui a mis, hein, qui est armée quand même, hein, d'un bouclier, et qui se protège beaucoup, hein, c'est une personne assez craintive, hein, quand même, assez craintive. Et on voit ici derrière, on me dit d'aller donc aller voir derrière, on voit ici ouais, c'est une personne qui peut-être protège votre histoire, hein, ou se protège de cette histoire qui est très passionnelle, qui peut être aussi très charnelle, qui... Oui, très charnel, très passionnel. On voit ici que... alors, ce qu'on m'envoie aussi, c'est une personne aussi qui peut-être protège votre histoire par rapport à des énergies toxiques aussi, qu'il a encore autour de lui ou d'elle. En tout cas, on voit que bon, il s'est renfermé un petit peu aussi sur lui-même par rapport à votre histoire. Mais en tout cas, il pense très fort à vous. On voit ici qu'il a envie, qu'il a envie ici de vous retrouver, de vous enlacer, hein, dans ses bras, qu'il a envie de vous embrasser, qu'il a envie de vous retrouver, hein. Il a envie de toucher votre peau, il a envie de vous revoir, hein. Mais c'est une personne ici qui se renferme, qui s'est renfermée un petit peu sur lui-même, ou qui se protège, ou qui protège aussi votre histoire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir me donner, s'il vous plaît, le message concernant... Et ici, on a une personne ici qui a besoin de se reposer, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin d'ici d'écouter son cœur, qui va écouter son cœur. On parle de repos par rapport à la santé, donc peut-être quelqu'un qui est très fatigué, qui protège aussi son cœur, hein, comme je vous disais, hein, une personne qui se protège, hein, qui protège son cœur. Mais on voit ici, c'est une personne qui a envie d'aller écouter son cœur. Donc peut-être que c'est une personne ici qui est en introspection pour pouvoir justement écouter de nouveau son cœur, et écouter plus son cœur que son mental, que son ego. En tout cas, on voit ici quelque chose il va y avoir un mieux-être aussi. Peut-être suite à des paroles, ou à une conversation que vous avez eue entre vous, qui vous a blessé autant l'un que l'autre. Parce qu'ici, on ne voit pas plus l'un que l'autre. On voit ici des paroles qui ont vraiment blessé les deux personnes ici. On voit qu'il va y avoir une mise au point, hein, vis-à-vis de ça. Et il y aura un mieux-être par la suite, hein. Il y aura un mieux-être par la suite. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner le message. Allez, s'il vous plaît. Il y a celle-ci qui voulait venir. Donc il y a bel et bien ici une transformation. Il y a quelque chose ici qui va se transformer au niveau sentimental. On voit que cette personne va comprendre des choses qui vont lui permettre de pouvoir transformer la situation entre vous et votre autre. On voit ici qu'il va y avoir un changement, vraiment quelque chose qui va changer du tout au tout. Cette introspection va permettre, hein, d'aller vers quelque chose de meilleur, d'aller vers un mieux-être. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a envie, hein, vous et votre autre, ou votre autre, qui a envie ici d'écouter son cœur, et d'aller vers quelque chose de meilleur, de transformer la relation, de se transformer aussi, hein. On voit ici une personne qui est en train d'écouter son cœur et qui est en train de se transformer.
s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner, s'il vous plaît, le message. Merci. Donc on voit ici hein, que c'est quelque chose de très fort entre vous. On voit que ça peut être, c'est tellement fort que ça finit par piquer, que ça finit par brûler. Hein, on voit que c'est une relation ici très charnelle, très passionnelle. C'est quelque chose qui est qui s'enflamme ici. Il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va se réembraser aussi. On voit que qu'il y a peut-être quelque chose qui s'était éteint entre vous, mais ici la flamme va reprendre. La flamme va reprendre. Il y a quelque chose ici de très fort, en tout cas entre vous, de très fort et de très puissant. Et ça peut être une relation vraiment très passionnelle, mais au point où des fois, ben, on se brûle un peu, les fesses, hein, entre guillemets. On voit ici que oui, c'est très pimenté. Hein, c'est une relation qui est très pimentée entre vous. C'est quelque chose de très fort. Il n'y a pas assez de mots ici, ici hein, pour pouvoir définir en fait ce sentiment en fait. C'est quelque chose d'assez puissant quand même. Hein. Et ici on parle de relation qui va durer dans le temps. Vous allez former un couple. Qui va ici durer dans le temps, qui va durer longtemps. Vous allez former ou reformer un couple sur le long terme. D'accord? Et on voit ici le masculin qui est là, hein, qui est bel et bien présent. L'énergie masculine qui est bel et bien présent ici. Hein. Donc ensuite, allez, s'il vous plaît, que va-t-il se passer suite à ça? Quelle va être l'évolution par rapport à ça? Quelle va être l'évolution sentimentale par rapport à cette guidance? À ce message, me guide, s'il vous plaît. Alors, donc nous avons une personne ici, ou vous, hein, qui se sent seule, hein, qui s'est longtemps senti très seule. Pourtant, c'est une cage qui est ouverte, hein, la porte est ouverte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. La cage est ouverte ici. Hein. Il y a juste à sortir, mais non, on est dans une prison mentale où, on se sent seul. Alors peut-être que c'est une personne ici qui peut être entourée, parce qu'on voit ici que malgré tout, la personne peut sortir, mais elle ne sort pas, elle reste emprisonnée dans sa cage. Quelqu'un qui se sent seul depuis longtemps. Qui se renferme, hein, c'est bien ce que je disais, hein, quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même, une personne ici qui s'est repliée sur elle-même, qui se sent très seule peut-être sans vous. Alors peut-être qu'il y a une non-communication, parce que comme on avait l'ange de la communication tout à l'heure, ouais, ici, comme on avait l'ange de la communication, alors peut-être que c'est une personne avec qui la communication s'est arrêtée. On voit que c'est une personne qui se sent seule sans vous. Hein. Il y a de la solitude. Hein. Il y a de la solitude. C'est une personne qui apparemment vous a blessé. Et elle essaye d'écouter son cœur et d'écouter ses ressentis par rapport à ce qui s'est passé. Alors c'est une personne qui s'est sentie aussi blessée. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les deux sens. Ici on voit que la trahison a eu lieu dans les deux sens, où les deux personnes se sont senties trahies de la même façon en fait, ou au même niveau. Peut-être pas de la même façon, mais en tout cas au même niveau. Et on voit qu'il y a eu peut-être ici donc une non-communication suite à ça. Et en tout cas, il y a eu des paroles blessantes. Et cette personne le sait. Cette personne se rend compte. Cette personne se rend compte avec la clairvoyance. On voit ici que cette personne se rend compte du mal qu'il vous a fait ou des paroles blessantes qu'il vous a dites, et il se sent très seul et très mal vis-à-vis de ça en fait actuellement, et il a envie de transformer les choses entre vous. Il va y avoir, en tout cas, s'il n'en a pas conscience encore à l'heure actuelle, il va en avoir envie. Il va avoir envie de transformer la situation entre vous deux. Hein. On voit que cette situation de toute façon va se transformer, parce que cette personne vous ressent dans le cœur, et
Cette personne, elle est éperdument amoureuse de vous, hein, amoureux ou amoureuse de vous. On voit que c'est une personne ici que malgré qu'il pourrait avoir la liberté, malgré qu'il pourrait avoir, que cette personne pourrait avoir la liberté, cette personne se sent très seule. C'est une personne qui pourrait avoir la liberté, qui a la liberté, hein, qui pourrait être libre, mais qui se sent très seule sans vous. J'ai l'impression que c'est une personne qui se renferme sur elle-même une fois qu'il n'y a pas de communication ici. Il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un déplacement, comme je vous l'ai dit, hein, c'est ce que je vous disais avec la carte du visuel. Hein, ici, la carte de la communication, ce sera un visuel. Et on a la confirmation avec le déplacement. Donc, il va y avoir un voyage, un déplacement qui va se faire, hein, et qui va transformer les choses. Quelqu'un qui se sent seul sans vous, qui se sent tellement seul, qui va vouloir transformer les choses et qui va vouloir venir vous voir, mais de visuel. Il va vouloir vous discuter, mais pas sur les réseaux, pas par écrit. On voit ici un visuel de personnes qui se parlent et juste derrière, j'avais pas vu, juste derrière, là, il y a l'ange de la solitude. Vous voyez? Donc c'est une personne ici qui se sent seule, hein. On voit encore une personne ici qui se sent seule sur sa barque et on voit ici une barque. Donc il y a bel et bien un voyage qui va être fait, un déplacement qui va être fait parce que cette personne se sent tellement seule et se sent tellement mal par rapport à ce qu'il vous a fait, ce qu'il ou elle vous a fait, hein, qui va venir vous voir. Ici on voit ici qu'il va y avoir un lâcher prise. Donc c'est peut-être une personne cette situation dure peut-être depuis l'automne dernier. On l'avait vu encore, c'était ressorti encore dans le tirage du matin sur Facebook, sur ma page Facebook. Ça ressort ici. Cette situation dure peut-être depuis l'automne dernier, mais on voit ici un lâcher-prise. Il y a quelqu'un qui en a tellement marre de cette solitude, d'être seul ou de ne pas être avec vous, qui va comprendre qu'il a besoin de transformer les choses entre vous, qu'il a besoin de vous voir et d'avoir cette explication et de vous parler, mais en visuel, de face à face. Et donc cette personne va faire le déplacement vers vous. Alors ça peut être sur un coup de tête, hein, mais pour moi c'est un coup de tête quand même assez bien réfléchi, hein, parce qu'on a quand même la décision. Hein. C'est quelqu'un qui va y voir clair par rapport à ce qui s'est passé entre vous, qui va vouloir transformer la situation entre vous et qui va vouloir donc se déplacer pour pouvoir communiquer. Et cela va pouvoir mettre les choses, ça vous permettra de pouvoir mettre des choses en place, de pouvoir discuter et de pouvoir donc aller vers un nouveau départ et vers quelque chose de nouveau. Et on a ici l'union. On a ici l'union. Donc on a bel et bien ici deux personnes qui vont se retrouver pour s'unir, hein, pour être ensemble, pour avoir quelque chose de plus concret, d'aller vers quelque chose de plus stable, hein, de plus officiel, en tout cas de plus engageant. Et on a ici la jalousie. Donc par la jalousie, on a ici une personne qui peut être jaloux ou jalouse que vous soyez célibataire, que vous ne soyez pas avec cette personne, mais pas jaloux maladif, hein, plutôt jaloux parce que vous n'êtes pas ensemble, tout simplement. Mais aussi, cette histoire va créer de la jalousie. Alors peut-être qu'il y a encore de la jalousie autour de votre autre, mais en tout cas, cette histoire, cette union va créer de la jalousie autour de vous. Il y a des personnes qui vont être contre la relation, qui sont peut-être déjà contre la relation, ou alors tout simplement des médisants et des médisances, d'accord. Après, c'est pas négatif en soi parce que des jaloux et des jalouses, de la jalousie, il y en a partout autour de nous, hein, que ce soit pour se mettre avec quelqu'un, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit pour tout et n'importe quoi. Quand vous êtes dans la lumière, vous attirez à vous la jalousie, puisqu'il y a toujours l'ombre qui n'est jamais très loin, hein, l'ombre et la lumière sont complémentaires. Donc, on ne peut pas briller et ne pas avoir de l'ombre qui n'est pas là. C'est pas possible. Et donc, on voit qu'il y a eu... on voit ici qu'il va y avoir une séparation entre deux personnes. Une séparation peut-être de personnes jalouses, hein, de personnes toxiques et néfastes autour de vous, autour de votre autre.
On voit que aussi si vous êtes en plein, si vous avez, si vous êtes séparés, cette personne ne supporte pas de vous savoir célibataire. C'est pas méchant en soi, c'est juste de l'amour, hein. De l'amour tout simplement. C'est pas maladif, hein. C'est pas du tout maladif, c'est pas ce que je ressens ici en tout cas. Ensuite, on continue, les 34. On va se dépêcher. Hop, on va finir avec l'oracle bleu. Allez, s'il vous plaît. Donc ici, on voit hein, qu'il y a eu des paroles blessantes et cet autre va voir clair par rapport à ce qui s'est passé, va comprendre, va prendre un peu de temps pour lui ou pour elle, le temps d'aller mieux et après, ça lui permettra de prendre des décisions, après mûre réflexion, de prendre des décisions et de revenir vers vous. De transformer la situation par un déplacement, par un visuel, de mettre les choses à plat, de face à face, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Hein, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez ici, on a la jeune fille, donc on voit ici qu'il se sent seul hein, vis-à-vis de vous, qui se sent seul sans la féminine. On voit ici une personne qui se sent seule, ou vous vous sentez seul aussi, hein, sans cette personne. En tout cas, on voit que vous avez envie de vous retrouver ici, hein, tout simplement. Hein. Je pense qu'ici, c'est des deux côtés. Hein. Vous vous sentez seul sans lui, il se sent seul sans vous. C'est... Allez, s'il vous plaît. Après, on parle de jeune fille, mais c'est surtout la féminine. Hein. Bon, après, elle peut avoir un esprit jeune, elle peut... C'est une femme, tout simplement, une féminine, hein, ou une personne, en tout cas, qui a des énergies plus féminines que masculines. Mais quoi qu'il en soit, c'est des deux côtés. C'est la solitude et des deux côtés pour moi. Même si la féminine se sent peut-être bien, même si le masculin se sent bien, on voit ici qu'il y a une solitude des deux côtés quand même. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, merci. Donc ici on a l'été, donc peut-être que vous allez vous revoir en été, mais pour moi c'est... Alors pour moi c'est pas forcément l'été à proprement parler, alors peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver en été, en tout cas ici c'est un moment plus chaleureux. Il va y avoir un éclaircissement entre vous et votre autre, quelque chose qui va s'éclairer, hein. On voit vraiment la clairvoyance, quelque chose qui s'éclaire hein, entre vous et votre autre. Vous voyez ici la boule de feu, il y a quelque chose ici qui va s'éclairer, qui va se transformer par rapport à ce déplacement. On voit ici le chiffre 55 qui est le chiffre du changement. En tout cas, c'est quelque chose qui pour moi va pas... C'est pas quelque chose qui va être long en soi. Hein. C'est quelque chose qui va quand même arriver assez rapidement pour moi. En tout cas, pendant la période de l'été, il y aura de la transformation, il y aura du changement pendant la période de l'été. Mais on voit ici que vous allez peut-être donc vous revoir cet été, ou alors vous revoir ici prochainement. Mais ça sera vraiment un moment où il y aura plus d'harmonie, plus de chaleur, plus ça sera vraiment convivial, ça se passera bien. Il y aura vraiment de la détente, ce sera vraiment un moment où les choses se passeront mieux et se passeront bien en fait. Et on voit qu'il y a vraiment ici encore je vais y arriver, un enracinement entre vous et votre autre, donc quelque chose qui va être plus stable, hein, plus stable et ancré dans le sol. Ici on vous demande de vous ancrer, d'ailleurs on vous demande de vous ancrer et si vous avez des choses à mettre en place, de les mettre en place dans la matière, en tout cas ici, ça arrive en tout cas dans la matière, d'accord. Il y aura des moments plus chaleureux entre vous, hein, de toute façon. Et il va y avoir ici, on vous demande aussi de garder l'espoir, hein, de continuer, de garder l'espoir en tout cas, qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui va refleurir. Hein.
Et ici, nous avons la montagne. Donc peut-être que cet été, vous allez aller à la montagne. Hein. Peut-être que vous allez passer les vacances à la montagne. On parle ici peut-être d'obstacles, mais c'est juste un petit obstacle. Elle était ressortie aussi dans la dernière vidéo, je crois, de ce matin, enfin qui a été postée ce matin, mais que j'ai fait hier. On voit ici encore un éclaircissement, le soleil qui va briller de nouveau. En tout cas, un bon moment de détente, parce que la montagne, c'est la détente aussi. C'est la nature, c'est le plein air, on respire à plat poumon, donc quelque chose qui va vraiment se libérer, qui va être libérateur aussi. Hein. Qui va être libérateur. Alors peut-être que vous allez aller oui, en montagne. Il y a quelque chose ici qui va briller, hein, qui va briller de nouveau pour vous, hein, entre vous et votre autre en tout cas. Il va y avoir un nouveau départ. Alors peut-être que vous allez vivre à la montagne aussi. Peut-être que vous allez vouloir partir à la montagne ou à la campagne aussi. Hein. Montagne, campagne, là où il y a peu de population, moins de population. En tout cas, c'est pas en ville ici. On parle ici de moments de bien-être, de détente dans un endroit un peu plus isolé hein, du monde. On parle d'isolement aussi. D'isolement, mais entre vous. Peut-être un moment d'isolement entre vous cet été aussi. Alors vous allez peut-être vous revoir avant pour discuter, pour mettre des choses en place, etc. Pour mettre des choses en place pour justement cet été. Mais que cet été, vous allez peut-être discuter, de vous voir tous les deux et d'avoir un moment rien qu'à deux. Pour pouvoir souffler et respirer un petit peu en fait. Et nous avons ici la fidélité. Donc on voit ici que c'est une relation qui va être basée sur la fidélité. Vous lui êtes fidèle, il vous est fidèle. En tout cas, on voit ici qu'il y a de la fidélité entre vous. Bon, allez, nous allons finir avec un message des licornes. Alors j'espère que la vidéo ne va pas mettre 3 plombes à se charger sur YouTube. Allez, s'il vous plaît, un message de licorne. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir me donner. Alors, pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à venir sur ma page hein, Facebook Manzel Moon Guidance. Sur Facebook. Il y a des tirages aussi le matin, il y a des messages des guides le matin et des tirages à choix, etc. Donc voilà. Donc ici, nous avons écouté vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc ici, on a une personne peut-être qui... des personnes jalouses ici, qui peut-être induit en erreur votre autre ou vous induisent en erreur. En tout cas, on vous dit ici de vous écouter et de ne pas écouter les personnes qui sont autour de vous, mais de vous écouter vous, d'écouter votre cœur. En tout cas, on voit ici que cette personne va peut-être s'isoler de personnes jalouses autour de lui ou autour d'elle pour pouvoir écouter son cœur et écouter ce qu'il ressent et écouter ses sentiments. Vous voyez, écoutez vos sentiments. Regardez, écoutez vos sentiments. Écoutez vos sentiments. Et ici, c'est quoi ? On écoute son cœur. Vous voyez comme ça parle. Donc ici, il y a une personne qui a besoin de s'isoler ou qui a eu besoin de s'isoler pour écouter ses ressentis, hein, pour écouter son cœur et pour pouvoir prendre des décisions dans le calme. Dans le calme, on voit ici une personne qui se calme aussi par rapport à de la musique et qui va prendre des décisions, pas par rapport à la musique bien sûr, mais dans le calme. Hein. On voit un moment d'isolement dans le calme. Quelqu'un qui arrive à se calmer aussi, peut-être une personne qui est peut-être ici impulsif ou impulsive et qui aime se détendre par la musique et la musique lui fait du bien pour pouvoir le calmer, pour pouvoir le raisonner. Ça lui fait du bien en tout cas. Ou ça vous fait du bien aussi à vous. Et on voit ici qu'il y a quelqu'un qui va écouter ses sentiments, qui va arrêter d'écouter ici des personnes qui pourraient l'induire en erreur. Et, oh là là là, mais c'est un truc de dingue. Et ici on a la décision. Non mais, vous avez vu comme ça parle. Non mais c'est dingue. Hein.
vous voyez bien, je tire les cartes devant vous. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, moi, ça m'épatera toujours. Excusez-moi, mais je suis comme vous. Hein. Donc, donc, ici, on va avoir une personne qui va prendre des décisions. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. On lui dit à cette personne, il est temps. Il est temps de prendre des décisions. Et cette personne va prendre des décisions. Va prendre des décisions dans le calme. Va prendre des décisions. On va prendre la décision certainement d'aller vers un nouveau départ. Hein. D'aller vers un nouveau départ. D'aller vers quelque chose de nouveau. Il va y avoir une opportunité ici pour vous et votre autre. Hein, d'aller vers quelque chose de meilleur. De nouveau en tout cas. Chakra du cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner un message. Alors là, j'ai refait comme pour revoir un peu les messages. Hein, et demain, ça sera une autre vidéo. Hein. On verra bien demain. Peut-être que je referai une canalisation des messages de votre autre. J'ai vu que ça avait pas mal plu. Merci d'ailleurs infiniment hein, pour vos likes et votre écoute. Hein. Merci, merci, merci. Donc peut-être que je referai ça ou je ferai autre chose. Peut-être que je parlerai des triangulaires, bien que... Mais je ne sais pas, on verra bien. On verra bien ce qui se passera d'ici là. Donc on voit ici qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous et votre autre. On parle aussi de différence de culture, différence d'opinion, de religion. Il peut y avoir des différences entre vous et votre autre. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que... qui a peut-être eu aussi, bon ça en fait pas partie intégralement, mais ça a pu en faire partie aussi, des décisions que votre autre a pris pour arrêter la relation entre vous deux, mais peut-être des différences, hein, peut-être de façon de penser ou de comportement ou de manière d'être ou de religion, etc. comme je vous ai dit. Mais bon, on voit que malgré tout, ici la bougie elle est peut-être seule, mais après elle se retrouve avec l'autre bougie, d'accord. Donc on voit qu'il va y avoir quand même un rapprochement, d'accord, malgré les différences qu'il peut y avoir. Et on a encore ici l'été. Hein. On a encore ici l'été. Et ici, nous avons tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc je pense que votre autre a peur peut-être de revenir vers vous, d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. De toute façon, on l'a vu. Hein. On l'a vu, hein, on l'a vu ici tout à l'heure, comme je vous ai dit, hein, qui se protégeait, qu'il avait peur, je vous l'avais dit. Hein. Je l'avais dit, qui a peur hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, qui a peur peut-être de se refaire trahir, ou des peurs de toute façon d'un peu de tout, je pense ici. Hein, mais c'est une personne ici qui doit prendre des décisions et... qui doit prendre des décisions et qui doit aller de l'avant. Hein, Alors, une dernière carte, on me dit d'aller chercher une troisième carte. Ouh. Allez, s'il vous plaît. Alors ici, il peut y avoir un blocage matériel et financier en ce moment entre vous et votre autre. Peut-être qu'il y a quelque chose ici de l'ordre financier ou matériel qui... je l'avais dit ça, hein. Je l'avais dit par rapport à ça, par rapport à l'ange de la décision. Je l'avais vu tout à l'heure, on me l'avait envoyé par canalisation, des problèmes d'argent, des problèmes de finances et de bien-être matériel et financier. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous voyez? C'est une personne qui réfléchit beaucoup au matériel, au financier aussi. Hein. Mais il faut qu'il lâche ça pour pouvoir... parce que bon, des problèmes d'argent... je pense que c'est tout le long de sa vie. Hein. Tout le long de la vie, on peut en avoir. Hein. On peut être bien, on peut être stable, comme on peut avoir des soucis. Si je donne un exemple tout bête... Il suffit que alors je vous le souhaite pas du tout, hein, je touche du bois pour vous, mais que vous ayez un souci une panne de voiture, c'est des problèmes qui coûtent quand même, après tout dépend de la panne, hein, du majeur de la panne, mais généralement une voiture,
sauf petite, vraiment petite panne, mais sinon, ne serait-ce que pour changer des pneus, ça coûte déjà quand même, ça coûte déjà une certaine somme d'argent. Après, pareil, ne serait-ce que pour l'entretien du véhicule, c'est toujours des sommes à débourser que c'est pas forcément toujours prévu, et en plus encore moins si c'est une panne. Après, ça peut être tout genre hein, de panne de choses qu'on a forcément besoin. Après, des choses qu'on n'a pas forcément besoin, on peut encore patienter avant de se le reprocurer, mais des problèmes financiers, je pense qu'ici, que ce soit vous ou votre autre, il va devoir lâcher. Il va devoir lâcher par rapport à ça parce que ça peut être un blocage qui peut durer longtemps. Hein. C'est quelque chose qui peut durer longtemps parce que euh, et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, parce qu'on voit ici hein, le cadenas qui est là, avec la chaîne qui est quand même assez solide, et on voit que c'est du costaud ici, hein. La chaîne elle est pas du tout coupée, rien du tout. On voit que c'est quelque chose qui dure depuis quand même un certain temps, et qui peut durer encore longtemps si vous ne lâchez pas sur ça. C'est-à-dire il faut lâcher sur le financier. Il faut lâcher sur le financier, il faut lâcher sur le matériel, c'est-à-dire qu'il y aura forcément des pertes. Il y aura forcément des pertes. Parce que des pertes, il y en a. Tout le long de sa vie, on perd un peu d'argent. Après, on s'en reprocure. C'est une énergie. Hein, c'est quelque chose qui tourne sans cesse. Hein. C'est comme ça. Il y a des moments où ça va un peu mieux et des moments où ça va un peu moins bien. On est tous logés à la même enseigne plus ou moins. L'argent, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais si votre hôte ne lâche pas ça risquerait de durer encore un petit moment parce que bon, il faut qu'il arrive à lâcher là-dessus. Qu'il arrive à lâcher là-dessus ou alors qu'il puisse ici avoir quelque chose qui lui permette d'avoir ce déblocage, hein, d'avoir ce déblocage matériel et financier. En tout cas ici au dos des cartes nous avons la rencontre lors d'une sortie. Alors forcément oui, bon pour l'instant c'est pas encore ça, alors peut-être elle a voulu tomber. Il y a vous voyez, il y a une prise de conscience de votre âme sœur, prise de conscience, donc il y a quelque chose ici qui va s'éclairer. Vous voyez, elle a voulu tomber, c'est que c'est pas pour rien, c'est qu'on a voulu me la montrer. Et donc oui, donc je disais, donc pour la rencontre, donc il y aura des retrouvailles, il y aura quelque chose qui va être fêté entre vous et votre autre. Ouais. Alors peut-être lors de sortie, donc peut-être si c'est cet été, peut-être qu'il y aura plus de choses qui pourront réouvrir, j'espère en tout cas. On se le souhaite tous, hein. Mais si c'est pas à l'extérieur, en tout cas, bon, il y aura des retrouvailles, il y a quelque chose ici qui est sur le point d'être fêté, on voit des retrouvailles, on voit quelque chose qui va être positif entre vous et votre autre. Hein. Donc certainement que les blocages vont se débloquer. De toute façon, il va devoir lâcher là-dessus. Hein. Donc voilà, donc un petit message des anges qu'on me dit. Et après ça, on en terminera avec ça, s'il vous plaît. Allez. Potentiel créatif. Potentiel créatif. Donc ça va avec la musique, c'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui va peut-être vous créer peut-être un poème, une musique, une chanson peut-être qui va vous dédier une musique. Et en tout cas, il y a quelque chose par rapport à la musique ici, hein, à la créativité, d'accord? À la créativité. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On voit ici quelqu'un qui va exprimer quelque chose qu'il ressent à travers son cœur par rapport à quelque chose de créatif. Donc peut-être via un poème, une chanson qui pourrait vous dédier, vous écrire, un poème, une poésie, une peinture, quelque chose qui peut peut-être créer aussi à travers l'art, hein, le dessin, le graphisme, la peinture, peut-être qu'il va vous créer quelque chose de ses mains, en tout cas, ou quelque chose qui est fait main, tout simplement, qui est fait main.
En tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose par rapport à la créativité. Donc ici, on vous demande à vous aussi de mettre en place des choses dans la créativité, des choses que vous aimez. Si vous aimez créer des tableaux, si vous aimez faire des poèmes, si vous aimez, je sais pas, ce que vous aimez faire dans tout ce qui est l'art et la création, faites-le. Faites-le, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous détendre, d'éviter de penser trop à cette histoire qui peut se passer. Ça permettra de lâcher prise, tout simplement, de lâcher prise. Et la créativité fait toujours énormément de bien. Moi, je me sens extrêmement bien quand je suis avec mes cartes, hein, quand je vous tire les cartes, quand je fais les vidéos, quand je fais les guidances personnalisées, etc. Je me sens extrêmement bien. Et c'est dans le potentiel créatif aussi. Quand on crée quelque chose, quand on est en accord avec ce que l'on aime faire, on est tout simplement bien dans sa tête, dans son corps, et ça permet donc de prendre de meilleures décisions aussi. Voilà. Et en dos des cartes, nous avions... Ah bah, oh punaise, excusez-moi. Mais quand je vous dis chanson du cœur, mais quand je vous dis, il y a quelque chose par rapport à la musique ici. Hein. Il y a un message ici via la musique. Hein. Il y a quelque chose par rapport à la musique. Hein. Chanson du cœur. Alors, que te dit ton cœur? Que te dit ton cœur? Alors, vous voyez, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Vous voyez, ici on a l'écoute. Hein. On a l'écoute. On a l'écoute ici, on a les écouteurs, enfin le casque, d'accord? Et ici on a pareil. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle, est immuable. Ta vérité est l'amour. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un ici qui peut peut-être créer une chanson, un poème via une chanson d'amour, ou vous dédier une chanson d'amour, hein, tout simplement, c'est pas forcément la créer, pas forcément l'écrire, mais vous dédier une chanson qui lui tient énormément à cœur et qui va vous la dédier par amour, tout simplement. Qui peut peut-être vous la dédier, donc... ouais, hein, mais il y a quelque chose ici via la chanson, la musique et via les sentiments ici. Hein. Quelqu'un qui s'intériorise, en tout cas, qui s'intériorise pour écouter, qui s'intériorise pour écouter son cœur. D'accord? En tout cas, ici, on a une personne qui va écouter son cœur, qui est en introspection pour écouter son cœur et qui va écouter son cœur. Et on vous demande aussi à vous, parce que peut-être que vous, de votre côté, vous ne ressentez plus grand-chose ou pas grand-chose, ou vous avez du mal à ressentir peut-être l'amour qu'il puisse y avoir entre vous, par rapport peut-être dû à cette rupture, hein, dû à cette trahison, dû à ces paroles blessantes, parce qu'on ne parle pas forcément de trahison pure, mais de paroles qu'ils ont peut-être blessées. Hein. Donc on vous demande ici de vous calmer, de vous poser, de vous canaliser, d'écouter un peu de musique douce, de la méditation, faire de la méditation ou d'écouter des musiques que vous aimez. Ça va vous permettre aussi de pouvoir créer de nouvelles choses aussi dans votre vie. Hein, et ça va vous permettre aussi d'écouter ce que vous avez au fond de votre cœur. Voilà, si vous en avez besoin. Et en tout cas, votre autre ici, c'est ce qu'il est en train de faire, ou c'est ce qu'il va faire. Et on avait ici tout à l'heure aussi, il ne faut pas l'oublier, écoutez vos sentiments. Chanson du cœur, écoutez les sentiments. L'ange de la musique. Voilà. Et puis, cette carte, c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. C'est... hallucinant comment les cartes se parlent entre elles, et quand il y a un message à faire passer, le message est bel et bien présent. Ça prend un peu de temps, voilà, on a pris une belle heure pour vous expliquer ça, mais bon,
Quand on prend son temps, on prend le temps. Voilà. Donc si ça ne plaît pas à certaines personnes que ça dure trop longtemps, ben désolé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Quand on veut savoir quelque chose, on prend le temps d'écouter et on prend le temps de te patienter et de savoir ce qui se passe. Sinon, après, il y a des guidances beaucoup plus courtes, mais beaucoup plus réduites et avec moins de messages. Chacun a ses propres opinions et ses propres... On aime tous, hein, l'un et l'autre. Moi aussi, des fois, j'aime bien écouter un petit message vite fait de 15-20 minutes. Et des fois, je me pose et j'écoute des messages plus longs. Voilà. Enfin, donc j'espère en tout cas que cela vous aura parlé, que cela vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Donc je reviendrai à faire des vidéos de messages de votre autre en canalisation avec d'autres oracles aussi. Et je viendrai faire aussi des triangulaires, les messages pour les triangulaires, etc. etc. Il y aura plein de petites nouveautés. Il y a encore j'attends ici des nouveaux oracles qui doivent arriver demain et dans les jours prochains. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée à m'envoyer un message par mail. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Sous la petite flèche. Donc voilà, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ce qui résonne pas en vous, ce qui vibre pas en vous, ce qui vous parle pas, vous ne le prenez pas. Ne prenez pas argent comptant pour... ne prenez pas toute la vidéo pour argent comptant. Hein, d'accord, c'est vraiment général, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et ce qui ne vous parle pas, vous mettez de côté. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, voilà. Donc, je vous envoie plein d'amour, plein de... Je suis énormément, infiniment en gratitude aussi vis-à-vis de vous, des nouveaux et des anciens. Merci infiniment. Je vous envoie d'infini de dons positifs et beaucoup d'amour aussi. Et que votre situation puisse s'améliorer le mieux possible. Mais surtout pour qu'elle puisse s'améliorer, c'est que vous devez vous améliorer. C'est vous la priorité. Il y a toujours des choses à améliorer chez soi, en soi-même, pour soi-même. Pas forcément pour son autre, mais pour soi-même déjà. Et puis n'oubliez pas que vous êtes la personne prioritaire. Ne mettez pas des personnes... en priorité dans votre vie, etc. Mettez-vous en priorité. C'est pas égoïste du tout, c'est le fait que quand vous allez bien et quand vous posez les bonnes questions, etc., vous permettez à l'autre aussi d'en faire autant, tout simplement. Et puis quand vous allez bien, et ben vous attirez à vous les bonnes personnes aussi et les bonnes choses, tout simplement aussi. La loi d'attraction, ça. Donc voilà, donc je vous envoie plein d'autres positifs, plein d'amour et de bienveillance et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.